Bonjour toutes et tous, je m'appelle Marimina Quenor-Picalisto, je suis nutritionniste, nutrithérapeute et comme vous pouvez l'entendre de mon accent, je ne suis pas française, je suis finlandaise et donc le français n'étant que la troisième langue, je vous demande un petit peu d'indulgence. Maintenant je suis aux ressources, je vous je suis très heureuse de vous présenter trois épisodes sous le titre Prenez soin de votre intestin. Parce que on sait que la santé intestinale c'est très important pour nous tous, mais surtout pour tous ceux qui attendent du cancer, parce que la santé intestinale a une importance, un impact très fort sur le cancer, mais aussi les traitements appliqués et la maladie avec l'inflammation et le stress oxydatif peuvent avoir un impact néfaste sur le microbiote. Je vous propose trois épisodes et pendant ces trois épisodes, on parlera de l'importance de la bonne digestion et l'absorption et de la paroi intestinale. Pendant la deuxième, on va plonger sur l'importance d'un microbiote varié, donc les bactéries qui colonisent nos intestins. Et dans le troisième, on va parler de l'importance des métabolites des bactéries et les liens avec l'élimination des estrogènes. C'est un petit peu plus technique, mais je trouve que c'est très important, surtout si on a un cancer hormonodépendant. Pendant ce premier épisode, donc, on va plonger dans la digestion et absorption. Et grâce à ces deux étapes, nous avons des macro- et micronutriments pour toutes les cellules. Donc, grâce à une bonne digestion et absorption, on peut avoir l'énergie, on a la réparation et la guérison des cellules, on est protégé par les cellules, une bonne immunité, sachant que environ 80% de notre immunité est localisée derrière la paroi intestinale. Donc c'est très important. Ça aussi nous donne une bonne réponse positive aux thérapies médicales, comme chimio, immunothérapie et hormonothérapie. Grâce à l'absorption et digestion, on peut soutenir la détoxification et diminuer le stress oxydatif aussi, donc c'est très important. Et dernièrement, on dit souvent que l'intestin c'est le deuxième cerveau. Donc la bonne digestion et absorption jouent un rôle très important dans la production des neurotransmetteurs. On sait qu'environ 70, peut-être même plus de sérotonine est produit dans les intestins. Voilà, on commence par la digestion. Donc, digestion, on a trois moyens de digérer. La première, c'est la digestion mécanique, donc la mastication. La digestion commence par la bouche ou même un petit peu avant, quand on sent et quand on voit la nourriture. On commence à produire la salive qui contient les premiers enzymes digestifs. Après, il y a la propulsion, c'est la motricité de l'estomac et les intestins, qui est très important pour faire pousser et digérer tous les aliments qu'on mange. Et troisièmement, il y a la digestion chimique, qui est peut-être le plus important, et c'est les acides gastriques dans l'estomac et bien évidemment les enzymes digestifs. Et quand on parle de la digestion, on parle d'un processus où on modifie les aliments pour qu'ils soient connus par l'organisme et prêts pour l'absorber dans l'intestin grêle. Pourquoi je ne digère pas? Quel est le problème le plus souvent? Très souvent, c'est le manque d'acide gastrique. Donc, on n'a pas assez d'acidité dans l'estomac. Et ça déclenche une mauvaise digestion des protéines et un mauvais signal pour le pancréas pour produire tous les autres enzymes digestifs. La raison pour laquelle on peut avoir le manque d'acidité, c'est le médicament. Il y a souvent les inhibiteurs de la pompe à protons qui baissent l'acidité de l'intestin. L'autre médicament, c'est les anti-inflammatoires et également les antibiotiques. Donc ça peut vraiment poser un problème et le manque d'acidité. Deuxièmement, c'est peu de pauses restauratrices. C'est le grignotage. Si on mange tout le temps, on baisse l'acidité de l'estomac. Si on mange trop de sucre
ou peu des aliments acides dans l'assiette, ça peut aussi baisser l'acidité. Troisièmement, c'est le Helicobacter pylori ou un autre bactérie ou virus néfaste. Ça peut baisser l'acidité. Une autre chose, et je pense que c'est la plupart des cas, c'est le stress. Quand on est stressé, quand on a l'inflammation, quand on a le stress oxydatif, souvent quand on est malade, on a moins d'acidité dans l'estomac. Et c'est la première étape qui peut vraiment poser un problème avec la digestion. Bien évidemment, il y a aussi une carence de zinc, les vitamines B, vitamine C, déshydratation. Il faut se rappeler de boire assez de l'eau, pas pendant le repas, mais entre les repas, parce que si on boit beaucoup quand on mange, on dilue aussi les enzymes digestives qui sont très importants. Les symptômes, on connaît tous les symptômes de la mauvaise digestion. On a tous de temps en temps une digestion qui n'est pas très fluide. Mais souvent, c'est les mauvaises sensations directement après le repas et en haut du ventre. Ça peut être les symptômes comme les ballonnements, le reflux juste après avoir mangé, la constipation, les flatulences, les maux à la tête, fatigue, l'inflammation et même les problèmes de l'humeur, les sauts d'humeur. Ça peut être les symptômes d'une mauvaise digestion. Pour améliorer, c'est assez simple. Première chose, c'est mastication. Il faut vérifier une bonne mastication, vraiment mâcher bien tous les aliments et tout ce qu'on a sur l'assiette. Et également tranquillité pendant le repas. Il ne faut jamais manger quand on est stressé, quand on est fatigué, quand on est pressé. Il faut mieux de manger vraiment quand on peut s'asseoir et passer un bon moment devant nos assiettes. Deuxième chose, c'est une sieste ou une méditation, une balade tranquille après avoir mangé. Ça donne vraiment un temps pour le corps pour digérer. Il faut également respecter les pauses entre le repas, donc pas de grignotage, et faire le jeûne nocturne qui dure au moins 12 heures. Parfois, on peut faire un jeûne un petit peu plus long. On dit qu'un jeûne de 24 heures peut être très efficace si l'intestin sont bien irrités. Il faut éviter les sucres et les glucides rapides dans l'assiette. Parfois, si on évite les légumineuses ou les graines ou les fruits à coque, ça peut baisser les symptômes. Comme un complément, bétaïne, les HCl ou les enzymes digestives peuvent être très efficaces, vraiment comme les cures pour aider la digestion. S-Boulardie, sous la forme de ultra-levure, c'est le nom de la marque dans la pharmacie. Le vinaigre de la pomme ou balsamique, le citron promélène de ananas ou papaye peuvent aussi être très efficaces pour aider la digestion. Il y a un cas particulier qui s'appelle SIBO. On entend beaucoup à ce jour-là et c'est souvent provoqué par une carence des enzymes digestives et l'acide gastrique et une mauvaise digestion. SIBO, c'est un acronyme anglais qui veut dire Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Et ça veut dire qu'on a trop de bactéries, même les bonnes bactéries, mais ils sont trop hauts dans les intestins et ils posent des problèmes parce qu'ils se fermentent, et ils se nourrissent et ils provoquent des symptômes d'une mauvaise digestion. Les traitements pour SIBO, c'est les antibiotiques, donc une ordonnance d'un médecin, ou bien les antibiotiques, disons, naturels, comme les pépins de pamplemousse, l'ail ou l'origan. On peut aussi essayer berbérine ou l'acide caprylique, de l'huile de noix de coco, un charbon végétal, ils peuvent soulager les symptômes. Et au début, on dit souvent qu'il faut éviter les pré- et probiotiques parce qu'ils peuvent, même s'ils sont très bons pour la santé, ils peuvent provoquer les symptômes de SIBO et la mauvaise digestion. Quand on parle d'une mauvaise digestion, ça peut poser les problèmes comme SIBO et dysbiose. Et souvent, ça déclenche une condition qui s'appelle l'hyperperméabilité intestinale. En anglais, on parle de leaky gut. Et ça veut dire que la paroi intestinale et les jonctions serrées de ces cellules fuient.
Donc, il y a les aliments mal digérés et aussi des toxines qu'on mange dans nos assiettes, qu'on respire, peuvent entrer dans la circulation sanguine. Et ça pose les problèmes parce que souvent ça pose les problèmes allergiques alimentaires, les hypersensibilités, par exemple au gluten ou les protéines, les œufs, par exemple. C'est pour ça qu'on ne peut pas manger les légumineuses, par exemple. C'est souvent à cause de l'hyperperméabilité intestinale. Et ça peut aussi provoquer une réaction immunitaire parce que la plupart de notre immunité est localisée juste derrière ce paroi intestinal. Donc le résultat, c'est malabsorption. On n'a pas la nourriture très importante pour nos cellules et dans le même temps, on augmente le stress oxydatif et de l'inflammation. Voilà, les solutions pour améliorer l'absorption, c'est les acides aminés bien digérés, donc les protéines bien digérées, donc on a besoin d'acidité dans l'estomac, des fibres variées, les fibres de baies, des légumes variés, les fruits avec la peau, les fruits bio, et bien les céréales complets, sans gluten, les noix, noisettes, tous les fruits à coque. On a besoin des bons gras, surtout les oméga 3, des boissons gras, et les oméga 3 de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est vraiment un star de la santé intestinale, donc il faut le privilégier. On a aussi besoin des polyphénols, donc les baies de poudre de coco, le chocolat noir et le thé vert. Par rapport aux vitamines qui sont très importantes pour la paroi intestinale, c'est le vitamine D, vitamine A et les vitamines B. On a également besoin de zinc, L-carnosine, L-glutamine, un des acides aminés. Et si on a les problèmes génétiques, souvent on parle de faute de gènes et enzymes qui fonctionnent un petit peu lentement. On peut avoir un petit peu l'aide d'un complément qui s'appelle 2-fucosyltransférase. Voilà, pour finir, je vais vous partager un petit extrait d'un rapport de test de microbiome parce que on a aujourd'hui la chance d'avoir les tests précis et ciblés, scientifiques, qui montrent vraiment les problématiques de notre intestin. Et grâce à ce test-là, ou ces tests-là, il y en a plusieurs, on peut vraiment avoir les conseils et les recommandations personnalisées. On peut savoir où est le problème et tout ce qu'on doit faire pour l'améliorer. Voilà, c'était le premier épisode. Je vous donne un rendez-vous pour le deuxième épisode où on parle de la santé de microbiote. À très bientôt. Merci.